Tous. Alors beaucoup de gens savent que le 17 il va se passer des choses importantes et il y en a beaucoup qui ont peur. Ce qui nous paralyse d'ailleurs, c'est la peur. La peur de perdre, la peur de savoir, la peur de manquer, la peur de voir, la peur d'être malade, la peur d'être puni, la peur. Enfin, il y a tellement de peur. On nous a appris tellement de peur. Et la science d'ailleurs prouve à travers l'épigénétique que l'épigénétique fonctionne sur plus de 14 générations. C'est vous dire si la peur est quelque chose d'ancestral, si la peur est quelque chose qui nous terrifie, qui nous empêche de savoir qui on est. Parce que sans la peur, comme sont les enfants n'ont peur de rien. Les enfants, tout leur paraît possible. Et c'est nous qui allons formater ces enfants-là. C'est nous qui, à travers des interdits, à travers des règles, à travers des peurs que l'on met. D'ailleurs, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu ne dis pas ça, eh bien, tu n'es pas gentil. Si tu ne fais pas un bisou, tu n'es pas gentil. Enfin, c'est sans arrêt que nous sommes formatés. Alors, c'est terrible, finalement, de voir comment nous avons été éduqués, comment nous transmettons à notre tour cette même éducation qui, à nouveau, remet les enfants, les ados dans la peur, qui est même de pire en pire, puisqu'aujourd'hui, on les laisse même pas être autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont tous un portable à 10 ans, il faut qu'on sache où il est, à quelle heure il va revenir, à quelle heure... Il faut qu'on soit perpétuellement à s'inquiéter pour eux, ce qui leur envoie finalement un message de l'ordre de j'ai pas confiance en toi, donc je suis obligée de surveiller tous tes faits et gestes. Je n'ai pas confiance en toi, donc je suis obligée de savoir où tu es, ce que tu fais. Enfin, c'est comme ça qu'on transmet la peur. C'est pas forcément avec des actes ou des propos, ça en fait partie. Mais c'est aussi la manière dont on ne fait pas confiance à nos enfants, dont on contrôle leurs devoirs, leur travail, toutes ces choses-là. Et petit à petit, la peur s'installe. Et la peur s'installe tellement profondément qu'on en oublie vraiment qu'on pourrait être autrement, qu'on pourrait faire autrement. Et surtout, on en oublie qui l'on est. C'est-à-dire que si on ne m'avait pas transmis toutes ces peurs, qui serais-je? Qui serais-je mais réellement? Est-ce que je serais en train de voyager à travers les routes, tout en trouvant un bout de travail par-ci par-là, parce que je suis un passionné de la photo et que je veux traverser le monde pour faire de la photo, mais que je ne le fais pas parce que dans ma famille ça se fait pas, parce qu'on m'a dit non, tu dois avoir un vrai métier, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu tiens de ton père, tu tiens de ta mère, et donc à travers tout ça, ben, on s'épanouit pas, on ne sait pas qui l'on est. Et ce fameux 17 novembre, où tout le monde annonce qu'il faut se retirer de ce système, une seule journée, je vois pas tellement l'intérêt, 2 jours, pas plus, 15 jours, non plus, mais vraiment, par contre, décider que ça va durer très longtemps et qu'on va pouvoir créer à côté, commencer à s'entraider, commencer à être réellement qui l'on est. Et quand on sait qui l'on est, ça, on n'a pas besoin de toutes ces règles. On n'a pas besoin de tous ces dictates. On n'a pas besoin de tout ce formatage. Parce que notre âme, notre cœur, sait parfaitement ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est bon. Et elle n'a pas besoin, finalement, d'être formatée à l'école, formatée au travail, formatée par nos parents, formatée par tous ces gens-là. Dans l'amour, on obtient tout. Si vous discutez avec un petit enfant qui refuse de faire des choses et que vous commencez à lui demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et que vous lui expliquez la raison ou l'importance pour lui, vous allez voir que tout change. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on dit, si tu fais pas ça, tu seras puni. Si tu veux pas aller dormir, eh bien demain, on n'ira pas à la piscine. Si tu veux pas faire tes devoirs, eh bien, tu n'iras pas au foot. Et c'est sans arrêt, comme ça qu'on fonctionne et qu'on a tous fonctionné, qu'on a tous, on a d'ailleurs tous reçu aussi. Et au final, on se retrouve avec des élites de qui?
on a peur, enfin certains ont peur, parce que on n'est pas dans les clous, c'est-à-dire ces fameux clous qu'on nous a jalonnés, posés, de façon à ce qu'on suive le chemin choisi pour nous. Et non pas que nous avons choisi. Et ça change toute la donne. Au lieu de travailler pour quelqu'un, travaillons pour nous. Ah oui, combien je vaux, combien j'estime valoir, combien j'estime devoir travailler. Peut-être que moi j'ai envie de travailler que 15 heures par semaine, 15 heures par mois ou 20 heures par mois. Peut-être que moi j'ai envie de faire que mon jardin, d'être de plus en plus autonome et que ça me suffit largement. Peut-être que d'autres ont envie de créer de la peinture, je sais pas. Il y a plein de métiers qu'on peut organiser. Il y a plein de métiers que l'on peut faire. Ça peut être du troc, ça peut être de l'échange. Et il y a plein de connaissances que vous n'avez pas. Il y a plein de connaissances que d'autres ont et que je n'ai pas. Et il y a plein de connaissances que j'ai et que l'autre n'a pas. Et cet échange qu'on pourrait avoir les uns avec les autres permet vraiment la liberté. Mais la liberté, s'il y a de l'ego, on ne peut pas en avoir. La liberté, c'est quelque chose qu'on peut obtenir à condition d'accepter, de recevoir et d'apprendre. Parce que si je peux donner, je dois aussi être capable de recevoir. Je dois aussi être capable de me remettre en question. Je dois aussi être capable d'apprendre. Je dois aussi être capable de me dire que oui, y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Alors vous savez, il y a tous ces trolls, tous ces gens qui viennent, qui sont payés par le système pour ça, et qui viennent pour faire de la désinformation. Et les pauvres, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est comment ils s'accrochent à ce fameux système que je viens de dénoncer. Et comment ils s'accrochent à ça pour justifier de leurs actes, pour justifier des actes de leurs élites qui leur pourrissent la vie autant qu'à nous. Parce que de toute façon, ils sont soumis au vaccin, ils sont soumis au chemtrail, ils sont soumis aux mêmes choses que nous. Ils sont soumis aux guerres dans tous les pays du monde, utilisés avec notre argent, parce que nous fournissons des armes aussi un petit peu partout. Et donc ils sont consentants, c'est-à-dire qu'ils donnent leur consentement à ces élites sataniques voilà, c'est pas une nouveauté, je veux dire, tous ces gens-là sont dans le satanisme, sont dans l'avoir et non dans l'être, et grâce à cela, soumettent énormément de pays, pour pas dire tous, puisque maintenant tous les pays sont gangrénés par ça, et nous, on essaye de dire certaines choses, plein de gens essayent de démontrer ce qui se passe, essayent de montrer ce qui se passe, et il y a quand même des gens qui s'accrochent à ce système. Et ça, c'est par la peur. En fait, c'est juste par la peur. C'est toujours plus facile d'aller vers ce qu'on connaît que vers ce qu'on ne connaît pas. C'est difficile d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Ça fait vraiment peur, ça demande une remise en question, ça demande un changement, et tout le monde n'est pas capable de ça. Et ça, c'est l'ego qui fait faire ça. C'est l'ego qui empêche les gens de véritablement se reconnecter à eux-mêmes et de chercher à savoir d'abord qui ils sont vraiment, ce qu'ils veulent vraiment. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur cette terre? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de laisser peut-être comme trace, voilà. C'est toute la question qu'il faut se poser. Et nous avons tous une place très importante sur cette planète. Pas un seul être humain n'est pas important sur cette planète, à partir du moment où il est dans les lois de la vie, donc la loi de Dieu, bien évidemment. Et cette loi de Dieu, c'est pas les dogmes, c'est pas les religions, bien évidemment. C'est vraiment l'amour qui domine, en fait. Et quand l'amour domine, quand on fait cette expérience, on sait parfaitement qu'il n'y a pas de règle. On sait parfaitement que la règle, c'est tellement juste à l'intérieur de toi qu'en fait, il n'y a pas besoin de dogme, il n'y a pas besoin de règle. Et c'est ça qu'il faut que beaucoup découvrent encore. Et nous sommes à l'aube de ce moment-là où tout va s'effondrer, où tout va se casser la figure, et où on doit lâcher la peur, où on doit lâcher le matérialisme, où on doit lâcher toutes ces choses-là pour aller véritablement vers l'unité, vers tout ce qui nous rend humains. Alors, certains ne le sont peut-être plus, certains n'ont peut-être plus cette, cette flamme en eux, cette flamme divine en eux. Et c'est pas à cela qu'il faut s'attacher. Il faut s'attacher à ceux qui veulent créer. Et c'est l'histoire du centième singe. C'est-à-dire, quand nous serons suffisamment nombreux, ça basculera. Mais ça ne basculera que parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale un tout. Nous sommes ce tout. Et à nous de jouer, à nous
de se changer. À nous de commencer par notre propre changement. Et quand chacun se change, alors tout change. À bientôt.